On passe au bulletin de l'information avec à la présentation Clément Tchadi. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Les titres de votre bulletin. Dans les titres, ce matin, on connaît désormais le contenu de la rencontre annoncée comme celle de tous les espoirs entre le chef de l'État et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Le pays traverse une situation économique difficile et Patrice Talon en appelle à la compréhension des partenaires sociaux, la réaction des deux parties à suivre dans le mini-journal. À suivre également au centre de santé de Materi, il y a désormais de quoi faire face à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa qui sévit dans la région. L'offensive est à mettre à l'actif de l'honorable Barthélémy Kassa qui a offert au personnel et aux malades un lot d'équipements. Très belle initiative de la part donc de l'honorable. On va vous suivre tout à l'heure en tout cas pour les détails. Mesdames et messieurs, voici le bulletin. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. On revient sur une vieille actualité, les échanges entre Patrice Talon et les syndicats, c'était mardi dernier. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, élément de réponse dans l'élément à suivre, Clément Tchadé. Oui, les responsables des centrales et confédérations syndicales présents à la cérémonie dite de vérité entre le chef de l'État et eux-mêmes, ce fut l'occasion pour eux de présenter les différents points de leurs revendications au président de la République. On les écoute. Pour nous, aujourd'hui, Monsieur le Président, ce que nous recherchons, puisque quand on en arrive à rencontrer le président de la République, ce n'est pas véritablement pour tirer sur des éléments qui ne nous permettent pas de progresser. Nous sommes allés en grève parce que la vie devient chère et que notre pouvoir d'achat n'est plus en mesure de soutenir le marché que nous fréquentons. Nous sommes allés en grève parce qu'on a pensé que le dialogue qu'on doit faire autour des lois sociales qui permettent, parce que les lois sociales ont une procédure d'adoption, que ce dialogue-là n'a pas été fait. Nous sommes allés en grève parce que, Monsieur le Président, nous avons convenu avec vous dès le départ que nous voulons d'une gouvernance apaisée et la Charte nationale du dialogue social a précisé en son point 6 que sur les réformes, on peut ne pas s'entendre parce que nous n'avons pas reçu mandat de conduire et de diriger le pays. Mais nous devons en parler. Et que nous devons nous entendre sur les sacrifices que chaque parti doit consentir pour que le pays avance. Nous sommes allés en grève parce que justement, comme on le dit, on a engagé un processus de reversement par une décision d'État et ce processus-là dure, ça perdure. Au point où nous avons des agents qui ne sont ni chauves-souris, ni oiseaux, c'est-à-dire on ne connaît pas leur statut. Mais il faut que ça s'arrête un jour. Il faut simplement que vous puissiez instruire à nouveau vos ministres pour qu'ils nous rassurent dans le dialogue que nous faisons. Qu'ils disent ce qui est possible et qu'on s'entende sur ce que nous pouvons faire pour avancer. On ne peut pas dans un système comme celui-ci dire qu'on va tout avoir le même jour parce que nous en sommes conscients. Mais si on ne peut pas tout avoir le même jour là, ce qu'on veut avoir là, on l'a comment et dans quelles conditions? Si on prend par exemple le secteur de l'éducation, en dehors de des statuts particuliers, il y a des enseignants qui sont sans salaire depuis des années, les reversés de 2008 là. Parmi eux, certains sont sans contrat, ils vont à l'école. Les autres revendications, Monsieur le Président, que cela soit le statut, les statuts particuliers des enseignants, rien n'a été donné. Aucun acquis, rien n'a été donné. Nous avons demandé une augmentation de salaire, revalorisation du point indiciaire, du SMIC. On nous a dit, critères de convergence ne permettent pas de donner. Notre souci, en déclenchant ce moment de grève, c'est pour se faire entendre. Pour vous dire, Monsieur le Président de la République,
il n'y a pas de développement sans croissance économique. Il n'y a pas de croissance économique sans consommation. Le gouvernement s'engage à consulter, l'article 6 le dit, consulter les organisations syndicales et les organisations des travailleurs pour tout ce qui concerne les réformes et les projets de développement. Je cite cela de mémoire. Mais vous n'avez pas fait cela. Les différentes lois sociales qui ont été... C'est pratiquement des projets de société qui sont convertis en propositions de loi. Vous savez, quand on vous écoute parler de vos réformes, on les comprend. Et moi, je ne doute pas de votre bonne foi. Et au passage, je voudrais remercier, féliciter vos collaborateurs, les ministres, nos ministres, pour la qualité des échanges que nous avons eus dernièrement à l'Infosec, qui est, c'est l'une des meilleures sessions que nous avons eues en termes de convivialité, en termes d'ambiance et en termes d'évolution également sur un certain nombre de points. Nous avons eu des points d'accord, mais on a eu également des points de divergence. Moi, je voudrais souhaiter sincèrement que cette séance avec vous, cette séance, tout le monde nous attend au dehors, parce qu'on s'est dit ils vont rencontrer le chef de l'État. Les points qui n'ont pas été, les points sur lesquels nous sommes entendus, sont des points que nous pourrions aborder ici. Si nous sommes venus devant vous aujourd'hui, je voudrais vraiment vous demander de faire ce que vous avez promis tout à l'heure, être notre avocat au sein du gouvernement, même si vous êtes le dernier recours, le dernier décideur. Permettez-nous de sortir de cette impasse en étant concret sur la question des statuts particuliers, en avançant encore un peu plus sur la question de la hiérarchisation des salaires et sur la question du SMIC. Et comme pour convaincre, le chef de l'État, lui, va d'abord présenter à ses hôtes la situation économique difficile que traverse le pays pour ensuite appeler la compréhension des partenaires sociaux dont les mouvements de débrayage, dit-il, ne sont pas de nature à faire du bien aux populations. Voici un extrait des propos de Patrice Talon au micro de nos reporters. Notre rôle est d'utiliser la caisse commune dans laquelle cotise chacun de nous et davantage ceux-là, ils payent plus que nous. Les plus pauvres, ceux qui ont encore moins, qui n'ont même pas accès à l'eau potable, contribuent à la caisse commune plus que nous qui sommes les privilégiés. Comment on fait pour que, globalement, bien que ce que vous avez aujourd'hui ne vous suffise pas pour satisfaire les besoins essentiels, pour payer les salaires des fonctionnaires. Mais ceux-là, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à vos services. Combien de gens, dont les salaires, dont les cotisations permettent de payer les agents de santé, combien d'entre eux ont accès aux soins de santé? Combien d'entre eux? C'est pour ça, monsieur le syndicaliste, que nous œuvrons à trouver les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie de manière générale de tout le monde. Si quelque chose a mis le feu aux poudres à tort, il est derrière nous. Et c'est la seule prière que je vais vous faire ce soir, c'est ce que je vous ai dit. Nous sommes dans la dynamique de régler les problèmes en fonction de nos moyens. On n'a pas changé d'option. Les engagements que nous avons pris, nous en tout cas, on va les respecter et on les respecte. Les échéanciers qu'on a convenus, qu'on a signés avec le syndicat de la santé, nous les respectons. Donc il n'y a rien sur lequel vous pouvez nous prendre à défaut. Voilà. Pourquoi vous continuez de faire grève? Pourquoi? Et c'est juste parce que le Parlement a agi sur ses prérogatives. Oublions ça. Jusqu'à ce que le débat revienne. Et en ce moment, même ce débat revenait un jour, je vous en prie, faites-le sereinement, ce débat-là. Ne le faites plus en utilisant les moyens inappropriés. Tant que l'homme vit, il sera confronté à des problèmes, à des incompréhensions. La vie en communauté, en société, nous impose des échanges, des discussions au fil de la vie. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que nous devons régler tous nos problèmes à l'instant même avant de dire que nous allons aller au travail? Est-ce que l'important n'est pas d'avoir la volonté de s'écouter, de régler les problèmes et de prendre date pour échanger? Oui, vous avez cité beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons, peut-être pas assez, pas suffisamment. Des choses sur lesquelles
des choses qui ont été déjà réglées, que vous évoquez, peut-être que vous ne savez pas. Et des choses dont on n'a pas entamé le règlement. Mais tant que nous allons exister sur cette terre, nous serons confrontés à ça. S'il y a des choses qui sont graves, qui sont urgentes, parlons-en. S'il y a des choses qui ont amené la crise, et que ces choses-là sont du passé, oublions-les. Mais ne disons pas que tant qu'on n'a pas tout réglé, ou tant qu'on n'a pas réglé ce qui vous estimez urgent et indispensable, même si on n'a pas les moyens, la vie s'arrête, surtout que ce n'est pas ces problèmes-là qui ont généré la crise. C'est pour ça que je m'évertue depuis un moment à vous dire que le dialogue est insuffisant. Ça, je l'ai reconnu. Vous l'avez dit plusieurs fois. Nous n'avons pas l'occasion d'échanger souvent. Nous n'avons pas l'occasion de nous expliquer sur nos choix et de faire parfois les choix avec vous. C'est réel, c'est vrai. Mais vous pensez qu'à force de me le dire, à force de le dire, nous n'allons pas nous résoudre à le faire? Si. Ce que je voudrais vous nous jugiez, c'est que depuis que nous sommes là, chaque fois qu'on s'est engagé à faire quelque chose, est-ce qu'on ne l'a pas fait? Alors, si c'est le cas, après la décision de ce soir, je voudrais compter sur votre sens de responsabilité pour que les discussions continuent, mais dans une autre ambiance. En image, Modeste Toboula est descendu mardi sur le parc central Camp-Marais de Cotonou pour sensibiliser les conducteurs de taxi-moto sur l'importance du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Objectif, motiver les hommes en jaune à sortir massivement pour se faire enrôler, mais aussi s'enquérir des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le processus. On passe à autre chose, pardon, Clément. Tchadi, après le meeting qu'il a tenu lundi dernier avec ses mandants de Materi, voici, l'honorable Barthélemy Kassa, descendu au centre de santé de la localité. Oui, Tanguy, l'élu de la 4e circonscription électorale, n'y était pas les mains vides, mais plutôt chargé d'un lot d'équipements médico-social composé de lits et adultes et enfants, de quoi permettre au personnel de cet hôpital donc de faire face à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa qui sévit dans la région. Alassane Arouna, Émile Ayo pour le reportage. C'est en réponse à l'urgence sanitaire déclarée par l'État béninois suite à l'épidémie de la fièvre à virus Lassa qui sévit depuis peu dans la partie septentrionale du pays que l'honorable Barthélemy Kassa est venu mettre à la disposition du centre de santé de Materi 21 lits flambant neufs, dont 15 pour adultes et 6 pour enfants. Un geste qui, selon le donateur, permettra de renforcer le système sanitaire de ce centre. Il faudrait que, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous puissions nous occuper des populations. L'État central ne peut pas tout faire. L'État a pris des dispositions spéciales pour accompagner les agents de santé. Mais nous-mêmes, Monsieur le maire, voici notre contribution pour faire en sorte que l'épidémie ne se répande pas plus et pour faire en sorte qu'après l'épidémie, les patients puissent se servir de ce matériel pour se soigner. Et pour son geste philanthropique à l'endroit des populations de Materi, le généreux donateur sera remercié à sa juste valeur par les autorités à divers niveaux. Je suis très content, et très content d'ailleurs. Et les lits sont arrivés. Je crois que ça élargit leur plateau, leur capacité de gérer la crise, de gérer la maladie. Je suis content. C'est un beau au cœur et je voudrais remercier très sincèrement le honorable député Kassa et avec le maire de la commune de Materi pour ce geste prompt. Merci au nom des populations de l'Atakora. Je constate que son action va au-delà de Tangueta Materi Kobli. Dans son élan de participer à la riposte systématique contre la fièvre à virus Lassa dans le septentrion, l'honorable Barthélemy Kassa n'entend pas se limiter au seul centre de santé de Materi. Dans les tout prochains jours, d'autres formations sanitaires de la région, telles celles de Boukoumbe, recevront les mêmes équipements. C'est la fin de ce mini-journal sur votre émission préférée Actu Matin. Je vous retrouve demain pour une autre
présentation, Tanguy. Merci à vous, Clément Tchadé. Vous passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant la chronique d'Angelo Dosoumou.